soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci pour ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout le ministère de l'apôtre Paul est marqué par la rencontre vivante et personnelle qu'il a eue avec le ressuscité sur le chemin de Damas. Et le souvenir, la mémoire de cette rencontre va accompagner Paul tout au long de son cheminement, de son témoignage, de son enseignement. C'est en se référant sans cesse à cette rencontre qu'il peut assumer toutes les missions qui vont être les siennes, qu'il peut faire face à toutes les situations, quelquefois joyeuses, mais de nombreuses fois difficiles. La rencontre vivante et personnelle avec le ressuscité. Et ce qui a été vrai pour Paul l'est pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est ce qui est d'ailleurs proposé à tous les pèlerins d'espérance tout au long de cette année jubilaire. Faire l'expérience concrète d'une rencontre vivante et personnelle avec le Christ, porte du salut. Les sanctuaires, comme les lieux jubilaires, sont autant d'oasis pour reprendre souffle, pour retrouver la source de cette vie qui peut aujourd'hui encore être nouvelle, quel que soit notre âge. Alors nous venons d'entendre l'apôtre Paul dans un passage assez surprenant de cette deuxième lettre aux Corinthiens. Ce qu'il nous dit, on ne peut pas le lire dans les journaux. Soyez fiers de vos faiblesses. Dans les journaux, on lirait plutôt « Soyez fiers de votre force ».
Et surtout, ne cachez vos faiblesses. Il faut que l'autre ait l'impression que vous êtes beaucoup plus fort que lui. Et Paul nous dit, mais soyez fiers de vos faiblesses. Car c'est bien avec nos faiblesses que nous allons vers le Seigneur. Et plus surprenant encore, c'est bien avec nos faiblesses que le Seigneur nous appelle. Dans son célèbre livre sur l'histoire d'un curé, Bernanos écrit ceci, presque les dernières phrases. La grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. La grâce des grâces, c'est d'être réconcilié avec soi-même. Oh, ça paraît de beaux mots, de belles paroles, dans un beau roman. Mais c'est aussi peut-être une invitation pour nous, en particulier dans ce sanctuaire. Vivons cette grâce de nous laisser réconcilier avec nous-mêmes. La grâce de s'accueillir tel que l'on est, non pas tel qu'on aurait aimé être, non pas tel qu'on rêverait être, mais la grâce de s'accueillir tel que l'on est. Parce que c'est uniquement à ce moment-là que le Christ peut nous rejoindre. Se laisser réconcilier avec soi-même. Être réconcilié avec nos faiblesses. Elles sont le lieu où justement Dieu va pouvoir nous rejoindre pour manifester sa miséricorde, pour nous faire encore entendre cette invitation à une vie nouvelle. Elles ne sont pas là pour nous faire souffrir. Elles sont là pour devenir comme des sillons dans lesquels la semence de la vie nouvelle va pouvoir être jetée afin de porter du fruit. Ne cachons pas nos faiblesses, exposons-les au regard miséricordieux du Seigneur. Il saura les transformer pour qu'elles deviennent fécondes. Alors, comme Paul, peut-être, nous constatons qu'il y a une écharde. Paul est assez discret, il en parle, mais il ne dit pas quelle est cette écharde. Cela nous permet peut-être de partir à la découverte de la nôtre. Quelle est notre écharde qui nous empêche, dit Paul à 2 reprises, de nous surestimer? Nous avons besoin de cette écharde pour ne pas nous surestimer. Eh bien justement, la grâce de Dieu vient à notre rencontre pour transformer nos échardes, pour qu'à travers elles, ce soit la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est bien ce que vient de nous dire l'apôtre. Ta grâce me suffit. Et ta grâce, Seigneur, vient transformer cette écharde pour que je sois pleinement à toi. Notre prière, Paul prie pour demander au Seigneur d'être libéré de cette écharde. Il supplie même. Et dans notre prière, il y a justement ce temps de la supplication, mais il y a aussi ce temps pendant lequel nous devons entendre « Mais ma grâce te suffit ». Dans notre prière, il y a ce temps pour demander d'être libéré de cette écharde. Mais il y a aussi un temps pour accepter l'accomplissement de la volonté de Dieu à travers cette écharde. Ce que fait Paul, ce n'est pas l'apologie de la faiblesse.
Ce qu'il fait, c'est l'apologie de la grâce de Dieu, qui ne se laisse pas arrêter par nos faiblesses et qui va se manifester à travers elles. Comme si Dieu nous disait, mais tu sais, en venant vers moi, tu n'as pas besoin d'essayer d'être un autre que tu es. Sois simplement celui que tu es, puis viens, suis-moi. Ne va pas te dire, j'attends d'être d'abord arrivé à ce degré de perfection pour ensuite marcher avec toi. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Et laisse-toi toucher, laisse-toi façonner, laisse-toi recréer par ma grâce. Elle te suffit. Et cela nous invite à nous reposer quelques questions en suivant l'Évangile selon saint Matthieu. Il y a quelques jours, l'Évangile nous parlait du trésor de notre cœur. Puis il y a eu le regard. Est-ce que ton regard est lumière? Et aujourd'hui, c'est plutôt nos attachements humains, matériels, qui sont pointés. Et la question, c'est, est-ce que ma vie, finalement, est orientée vers moi, vers ce qui me satisfait, ou est-ce qu'elle est plutôt orientée vers le Seigneur et le consentement à l'accomplissement de sa volonté en moi? La traduction liturgique dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Si on prend le texte d'origine, ce n'est pas deux maîtres, c'est deux seigneurs. C'est déjà un peu différent. Et puis, la traduction liturgique dit « Dieu et l'argent ». Le texte dit « Mammon ». L'argent a été personnifié, identifié à ce démon qui veut nous posséder. Et le risque est là. Qui possède qui? Qui est le maître de qui? L'argent devenu notre Seigneur. Et cela se manifeste par nos désirs d'accumulation, de consommation, de convoitise. Et cela nous fait oublier le service de Dieu. Et le service, ce n'est pas prendre, c'est donner. C'est se donner. Alors le Seigneur nous dit, mais n'aie pas peur de m'accueillir, homme de peu de foi. C'était dit dans l'Évangile de ce jour. Pourquoi est-ce que tu te soucies de tout, homme de peu de foi? Homme de peu de foi, ça veut dire, mais finalement, en qui, en quoi as-tu confiance? Est-ce que tu as vraiment confiance en moi? Est-ce que tu te souviens que je suis Dieu avec toi? Et c'est justement dans cette confiance que petit à petit nos peurs sont vaincues. C'est parce que nous avons confiance à ce Dieu qui est avec nous que nous pouvons aller à sa suite, au-delà de nos peurs, de nos appréhensions, de nos angoisses. Ici même, lorsque la Vierge Marie demande à Benoît de construire une église, première réaction qui est tout à fait normale, qui aurait été certainement la nôtre, mais il n'y a rien ici. Et la Vierge Marie répond, « Ne t'inquiète pas, il n'y manquera rien. » Ça a été dit il y a un certain nombre d'années, peut-être nous faut-il le réentendre dans ce que nous vivons aujourd'hui. Tel ou tel événement peut surprendre, il n'y manquera rien. Un appel à la confiance, car ce n'est pas nous qui dirigeons l'histoire, mais c'est le Seigneur qui en est le maître. Alors comprenons bien ce que Jésus nous dit dans cette page d'Évangile parlant des oiseaux, des lys des champs. Ce n'est pas pour que nous soyons indifférents à l'égard des besoins concrets de notre vie.
Mais c'est pour nous inviter à construire, non pas sur l'avoir, mais sur l'être. Un commentateur dit ceci: « Si je suis ce que j'ai, alors j'ai raison d'avoir peur, parce qu'on va me prendre ce que j'ai. Si je suis ce que je suis, alors rien ne pourra me séparer de l'amour du Christ. » Peut-être ça vaut la peine de réfléchir et de méditer sur cette phrase. L'objectif, c'est de vivre en réalité. L'objectif, c'est de vivre en vérité. Et quelle est la vraie beauté? C'est la contemplation des merveilles que Dieu ne cesse d'accomplir pour nous. Non pas dans l'indifférence, mais dans la confiance. Alors peut-être avons-nous besoin d'entendre ce que Jésus dit: « Homme de peu de foi, homme de peu de confiance en ma présence. » Quelque chose de tout simple, comme un exercice qui pourrait nous être proposé. Essayons de passer simplement des mains fermées, des mains serrées, qui enferment et qui possèdent, aux mains ouvertes, qui accueillent et qui partagent. Finalement, comment est notre cœur devant Dieu? Dans la peur, dans le souci ou dans la confiance? Parce que Dieu est là. Est-ce que nous sommes simplement et toujours en souci pour demain? Ou est-ce que nous savons être reconnaissants pour aujourd'hui? Et demain, vous redirez la même phrase. Plutôt que d'être en souci pour demain, je suis en reconnaissance pour aujourd'hui. Ainsi, chacun des aujourd'hui nous permettra d'être dans l'action de grâce et de marcher avec confiance à la suite du Christ, aussi surprenant puisse être son chemin. Amen.